Bonjour à tous. Cette étude vise à apprendre à interpréter nos rêves ou nos expériences astrales. Dans les conférences sur la connaissance de soi, dont est issu cet enseignement, nous parlons souvent de la projection astrale. Nous expliquons qu'il s'agit d'un processus tout à fait naturel, une partie intrinsèque de notre cycle biologique quotidien. Pour que notre corps physique puisse recharger l'énergie nécessaire à son fonctionnement le lendemain, le processus de projection astrale se produit pendant le sommeil. Au cours de ce processus, notre âme ou psyché, revêtue du corps astral, s'aventure dans la 5e dimension de la nature, connue sous le nom de monde astral ou monde des rêves. Fait intéressant, bien que chacun vive cette expérience, la plupart des gens n'en ont pas conscience, car leur conscience reste endormie aussi bien durant la journée que pendant le sommeil. Pour cette raison, nous parcourons inconsciemment le plan astral, sans savoir que nous nous sommes projetés. Nous entrons simplement dans le monde des rêves, projetant des désirs refoulés, des peurs, ou en répétant mécaniquement les mêmes expériences vécues durant la journée. Cependant, de nombreux messages nous sont transmis sur le plan astral. Chaque rêve a une signification, car tout ce qui se passe dans nos rêves se déroule dans notre monde intérieur. Ainsi, pour nous connaître nous-mêmes, nous devons apprendre à interpréter nos rêves. Dans les conférences sur la connaissance de soi, nous enseignons des pratiques permettant d'atteindre la projection astrale consciente. Cela nous permet de rendre conscient le passage que nous faisons chaque jour vers le plan astral et d'utiliser cette conscience pour enquêter, trouver des réponses à des questions importantes et suivre l'évolution du travail intérieur que nous effectuons. Il est essentiel d'interpréter quotidiennement nos expériences astrales, car la langue utilisée par les êtres supérieurs pour nous transmettre des informations est le langage symbolique. Ce langage est bien plus riche que la langue morte que nous utilisons dans le plan physique pour communiquer. Lorsque nous apprenons à interpréter et à comprendre ce langage symbolique, nous développons des capacités relationnelles très utiles, tant dans le travail sur notre psychologie que dans l'interprétation de nombreux éléments du monde physique, qui restent voilés parce qu'ils sont écrits en symboles. Par exemple, les textes sacrés comme la Bible, le Coran, le Talmud, la Bhagavad Gita et bien d'autres sont rédigés dans un langage astral ou symbolique. Malheureusement, en raison de notre méconnaissance de ce langage, nous commettons souvent l'erreur de prendre ces textes sacrés au pied de la lettre, comme s'ils étaient écrits dans la langue morte du plan physique. Cela conduit à des erreurs d'interprétation et à de la confusion quant aux grands enseignements laissés par les maîtres. Apprendre à interpréter ce langage donne l'impression qu'un nouveau monde s'ouvre devant nous. Nous commençons à comprendre de nombreuses choses qui nous étaient auparavant cachées. Pour toutes ces raisons, il est essentiel d'apprendre à interpréter. Le scénario le plus courant est que nous entrons chaque nuit dans le monde des rêves avec une conscience endormie, inconscient du fait que nous rêvons. Nous faisons souvent des rêves absurdes qui devraient logiquement nous faire réaliser que nous sommes en train de rêver. Cependant, en raison de notre hypnose quotidienne, de notre manque d'auto-observation et de notre faible capacité d'émerveillement, nous dormons également inconsciemment. Certaines personnes prétendent qu'elles ne rêvent pas, mais cela est faux. Absolument tous les êtres humains, et même les animaux, rêvent. Ce qui se passe, c'est que parfois nous sommes à un niveau inférieur, où nous ne sommes pas capables de nous souvenir de ces rêves, et les raisons en sont multiples. Parfois, nous ne nous souvenons pas de nos expériences astrales parce que nous nous épuisons durant la journée, arrivant au lit totalement vidé. Dans ces cas-là, nous restons plongés dans l'obscurité jusqu'au lendemain. D'autres fois, l'absence de souvenir des rêves est due au fait que nous sommes accablés par les problèmes et les circonstances, tellement absorbés par le flot de la vie que nous négligeons de prêter attention à nos rêves. Souvent, nous nous levons du lit sans passer en revue rétrospectivement l'intervalle entre l'endormissement et le réveil. Une autre raison pouvant expliquer l'oubli des rêves est l'entrée dans ce que l'on appelle la nuit cosmique, c'est-à-dire lorsque la capacité de se souvenir des expériences astrales nous est retirée intérieurement. Cela peut se produire à cause du karma, souvent dû à la divulgation d'informations intimes et délicates qui nous ont été révélées dans le plan astral. Nous devons comprendre qu'en racontant nos rêves, nous mettons à nu notre psychologie devant ceux à qui nous les racontons, car nous leur ouvrons notre monde intérieur. Et lorsque nous avons déjà commencé à travailler sur nous-mêmes, nous recevons beaucoup de guidance et d'informations qui ne concernent que nous et notre être, et personne d'autre. Ce qui est vécu dans le monde astral est quelque chose de profondément intime. Mais souvent, par orgueil, parce que nous voulons convaincre les autres, ou parfois par paresse,
Parce que nous ne voulons pas faire l'effort d'interpréter nos expériences astrales, nous allons raconter toute l'expérience aux autres. Une telle indiscrétion peut entraîner la perte de la capacité à se souvenir des rêves. La nuit cosmique peut durer une semaine, plusieurs semaines, des mois, voire des années, selon la gravité de la faute ou la fréquence de l'erreur. Nous devons apprendre à distinguer les choses très intimes des autres informations qui nous sont données ouvertement, comme les vérifications que nous obtenons sur les connaissances reçues, que nous pouvons partager avec nos étudiants en tant qu'expérience liée à notre enseignement. Il arrive parfois que nous traversions des périodes de nuit cosmique, et ce sont des processus d'épreuve dans lesquels le guide intérieur nous est retiré afin de mesurer nos réactions ainsi que les défauts d'orgueil, d'apitoiement sur soi, de défaitisme et de désespoir qui peuvent se manifester en nous. Il existe plusieurs raisons pouvant expliquer un passage par la nuit cosmique, et il est bon de le mentionner ici, afin que ceux qui se trouvent dans cette situation, ou qui l'ont vécu, sachent quelles peuvent en être les causes. Un niveau plus élevé de rêve est atteint lorsque nous avons commencé à travailler sur l'auto-observation, à faire des efforts pour maintenir le souvenir de soi et à pratiquer la mort psychologique. Cela se reflète dans la qualité de nos expériences astrales, car nous commençons à avoir une mémoire plus vive des rêves, voire des rêves très lucides, dans lesquels nous pouvons même reconnaître que nous sommes en train de rêver. Mais cela reste un état de semi-conscience, où nous ne possédons pas encore la capacité de nous déplacer à volonté dans ce rêve. Au plus haut niveau, on atteint la projection astrale consciente. C'est lorsque nous nous déplaçons à volonté dans la 5e dimension. Cela peut être réalisé soit directement en pratiquant avant de s'endormir, soit parce qu'un élément du rêve nous pousse à nous questionner. Suis-je dans le plan physique ou dans le plan astral? Nous confirmons alors que nous sommes bien dans le plan astral, par exemple, en sautant et en voyant si nous restons en lévitation, en étirant un doigt pour voir s'il s'allonge, ou encore en traversant un mur ou un objet. Ainsi, nous réalisons que nous sommes dans le monde des rêves, nous sommes conscients, nous pouvons nous déplacer à volonté, invoquer notre être, nous rendre au tribunal objectif de la justice ou enquêter sur tout ce que nous souhaitons. C'est ce que l'on appelle la projection astrale consciente. L'objectif est de rendre les expériences astrales aussi lucides et conscientes que possible. Il est important de changer notre approche du coucher et du réveil chaque matin. Pour vivre des expériences astrales conscientes et nous rappeler les vastes informations que notre être nous transmet chaque jour dans le plan astral, nous devons établir une discipline dans ce processus. Essayons de faire du moment du coucher un temps de tranquillité et de relaxation. Avant de dormir, faisons un travail de rétrospection de la journée, en essayant de prendre conscience de toute la mécanicité dans laquelle nous avons été plongés, et en éliminant les défauts qui se sont manifestés en nous. Ayez toujours un objectif ou une question à poser avant de vous coucher. Il y a tant de choses à investiguer. Par exemple, dans les conférences sur la connaissance de soi, nous recevons beaucoup d'informations très intéressantes, mais tant que nous ne les avons pas vérifiées, elles restent de simples concepts. Pour qu'elles deviennent une sagesse réelle en nous, nous devons corroborer ces informations avec notre être. Quelle expérience fascinante que de se projeter consciemment dans l'astral et d'être témoin d'une vie passée, confirmant ainsi que nous vivons réellement des existences successives. Ou, si l'on n'a pas de partenaire, aller dans l'astral et demander à notre être qui pourrait être cette personne qui nous aidera dans le travail de la naissance spirituelle. Il y a une infinité de choses à investiguer, et l'idée est que chaque nuit, nous ayons un objectif précis. Lorsque nous avons un objectif qui nous tient réellement à cœur, ce désir peut servir de stimulant pour atteindre la projection astrale consciente. Avant de pratiquer la projection astrale, purifiez toujours l'environnement en utilisant le chant mantrique et le cercle de protection appris dans la 7e conférence du cours de connaissance de soi. Cela permet de protéger le corps physique et d'éviter les expériences négatives comme la paralysie du sommeil ou toute forme de vol d'énergie. La relaxation est essentielle pour la concentration, et celle-ci est la clé du succès de toute technique de projection astrale. Après cela, appliquez l'une des techniques apprises dans les conférences pour atteindre la projection astrale consciente. Au réveil, évitez les mouvements brusques. L'idéal est d'avoir un réveil en douceur, sans alarme. Mais si une alarme est nécessaire, essayez d'en choisir une douce, afin de pouvoir rester quelques instants immobile et faire une rétrospection pour tenter de vous souvenir des expériences vécues. Lorsque l'on se réveille et que l'on bouge immédiatement, le corps astral, qui vient juste de revenir au corps physique, s'agite. Et lorsque cette agitation survient, les souvenirs de nos expériences ont tendance à s'effacer.
Ce qu'il faut faire, c'est rester immobile, ne pas bouger, et essayer de se souvenir. Si le souvenir des rêves est difficile, utilisez le mantra Raum, Gaum. Le chanter doucement tout en essayant de se rappeler peut aider à ramener à la mémoire cette expérience. Ce mantra se chante de la manière suivante. Une fois la mémoire retrouvée, il est très bénéfique de noter cette expérience et de faire l'effort de l'interpréter. Prévoyez du temps supplémentaire le matin pour cette pratique, afin d'avoir un moment quotidien consacré au souvenir des rêves et à leur interprétation. Pourquoi est-il si important d'apprendre à interpréter? Tout d'abord, si nous voulons nous connaître nous-mêmes, nous devons établir une connexion avec notre être intérieur. Ce maître ou gourou que nous cherchons à l'extérieur réside en nous. À travers le plan astral, notre être communique constamment. Notre Père intérieur, qui est la sagesse de notre conscience, et notre Mère divine, qui est l'amour, se manifestent à nous, nous donnent des enseignements, ainsi que les différentes parties autoconscientes de notre être. À travers le plan astral ou monde des rêves, notre être nous transmet des informations objectives sur le travail intérieur que nous effectuons, sur la connaissance et sur notre vie en général. Dans l'astral, nous recevons des indications sur les sacrifices pour l'humanité que nous devons accomplir, où les réaliser et comment les exécuter. Dans le plan astral, nous pouvons suivre l'évolution de notre processus de mort psychologique. Notre Mère divine dirige ce travail en nous montrant les défauts psychologiques sur lesquels nous devons travailler en priorité. Les défauts psychologiques peuvent apparaître dans les rêves sous la forme de personnes ou d'animaux. Lorsqu'on travaille à éliminer un défaut, dans le monde des rêves, on peut voir l'avancement du travail en observant comment cette personne ou cet animal, qui représente ce défaut psychologique, commence à apparaître mutilé ou déjà mort. Bien que ces images puissent sembler troublantes, ces rêves procurent un immense soulagement et signifient la libération d'aspects négatifs de nous-mêmes. Ce sont des manières par lesquelles notre Mère divine, cette partie de notre conscience chargée d'éliminer ces défauts, nous guide dès lors que nous décidons d'entreprendre un travail de mort psychologique. Dans le plan astral, nous pouvons aussi observer les progrès de la naissance spirituelle. L'équilibre de nos centres d'énergie, la conservation et la transmutation de notre énergie sexuelle se reflètent souvent dans les rêves sous la forme d'une eau propre et claire, symbolisant une énergie sexuelle purifiée. L'intuition est essentielle pour l'interprétation des rêves. Elle nous permet de comprendre sans bruit mental, en nous connectant directement à la sagesse de notre être. Il existe différents types d'expériences astrales. La grande majorité utilise un langage symbolique. Dans de rares cas, l'information est transmise directement, sans nécessité d'interprétation. Les expériences se comprennent par association, à travers ce que l'on appelle les analogies philosophiques, l'analogie des contraires et la Kabbale. Les analogies philosophiques relient le sens extérieur de certains éléments à leur signification dans notre monde intérieur. Par exemple, la lumière est associée à la clarté. Ainsi, dans le monde des rêves, la lumière représente la compréhension. Si vous rêvez d'un endroit lumineux ou d'un lever du soleil, cela peut symboliser une prise de conscience ou un éveil de la conscience. À l'inverse, un coucher de soleil ou un ciel sombre et nuageux peut indiquer une conscience obscurcie, une confusion mentale ou une identification à des concepts négatifs. Le soleil représente la sagesse et est lié à notre Père intérieur. Une expérience astrale ensoleillée suggère clarté et compréhension par rapport à la situation qui nous est montrée. La plupart des expériences sont symboliques parce que notre être veut que nous développions une compréhension de ce langage. Pour cette raison, avec cette étude, nous mettons à votre disposition un guide pour interpréter les expériences astrales. Dans ce guide, vous trouverez la signification d'un grand nombre de symboles que nous rencontrons souvent dans le plan astral. Il est très important d'étudier ce guide, de prendre le temps de le consulter et de se familiariser avec la signification de ces symboles. Dans le guide, vous trouverez la signification des métaux, des lieux naturels, des différentes étoiles, ainsi que ce que symbolisent les bâtiments et les endroits. Par exemple, la maison est l'endroit où l'on vit, donc, par analogie philosophique, dans le monde des rêves, la maison symbolise le corps physique, qui est le lieu où réside notre essence. Une voiture symbolise le véhicule dans lequel cette essence se déplace dans une dimension spécifique. Ainsi, les voitures peuvent représenter l'un de nos 7 corps. Si, par exemple, vous rêvez que vous êtes au cinéma,
dans le guide, vous verrez que le cinéma est le lieu où sont étudiés les acteurs des différentes scènes de notre vie, qui sont nos égaux. Si, par exemple, vous êtes dans un bâtiment, ce bâtiment représente la colonne vertébrale. Par conséquent, s'il possède 7 étages, ces étages peuvent représenter les 7 centres de la machine humaine ou les 7 corps. Une personne qui fait le travail de création de ces corps internes peut voir ce processus dans l'astral comme la construction d'un immeuble de 7 étages. S'il s'agit d'un immeuble de 5 étages, cela représente les 5 centres inférieurs. S'il s'agit d'un bâtiment de 3 étages, chaque étage représente un des 3 cerveaux. Dans le guide, vous pourrez également voir ce que signifie un pont, une porte, un toit, des fenêtres, etc. Il est important de prendre le temps d'étudier ce guide, car il sera très utile pour interpréter vos expériences astrales. Il y a aussi une section sur les plantes. Celles-ci représentent souvent des êtres ou des parties de notre être. Par exemple, l'être d'une certaine personne peut vous être montré sous la forme de l'arbre ou de la plante de cette personne. Aussi, par exemple, dans le rêve, vous avez des plantes, elles représentent des parties de votre être. Si elles sont sèches, cela vous indique que vous utilisez mal votre énergie sexuelle et que, par conséquent, vous n'avez pas d'eau pour arroser ces plantes. Si elles sont malades ou infestées de parasites, ces parasites représentent vos défauts psychologiques. Les animaux représentent généralement des égaux du plan mental, c'est-à-dire du plan atomique, et selon les caractéristiques de l'animal, ils symbolisent un défaut psychologique particulier. Par exemple, nous pourrions rêver d'araignées, qui représentent nos « moi » sceptiques, empêtrés dans un réseau de concepts, de théories et de matérialisme. Les poules représentent les « moi » de la peur, les chiens représentent nos « moi » instinctifs et lubriques, etc. Le lion représente la loi divine. Si vous voyez un lion furieux dans le plan astral, cette expérience vous indique que la loi divine vient réclamer un karma. Mais si, au contraire, dans l'expérience, le lion est extrêmement doux, docile, et que vous êtes même en train de le caresser, alors c'est une expérience très positive, car elle signifie que la loi divine est en votre faveur. Certains animaux peuvent représenter des parties supérieures de l'être, mais pour qu'ils symbolisent des aspects de l'être, ils doivent être des animaux majestueux. Dans le guide, vous trouverez aussi la signification d'une grande variété d'objets. Il est très important d'étudier ce guide pour se familiariser avec les analogies philosophiques de chaque élément, et ainsi, l'interprétation de vos expériences astrales deviendra de plus en plus facile. Il arrive même un moment où, directement dans l'astral, en vivant l'expérience, vous serez capable de l'interpréter. Si vous rêvez d'argent, il s'agit de dharma. Le dharma est l'argent cosmique que nous recevons lorsque nous aidons nos frères et sœurs de l'humanité à s'éveiller. La loi divine nous paie intérieurement. Si, dans vos rêves, on vous demande de payer une somme et que vous n'avez pas l'argent nécessaire, cela signifie que vous n'avez pas le dharma pour payer une dette karmique. Dans ce cas, ce que vous devez faire, c'est travailler à aider vos frères et sœurs de l'humanité. Vous trouverez aussi dans le guide la signification des différentes couleurs que nous pouvons voir dans l'astral, ainsi que des aliments. En général, les aliments sont liés à un type de sagesse. Vous verrez également ce que représentent les différents types de véhicules, une voiture, un bateau, un avion, un vélo, un bus, etc. Dans le guide, vous trouverez aussi la signification des personnes que vous voyez dans le monde des rêves. Les personnes peuvent représenter des parties de notre être ou des défauts psychologiques. En général, nos proches représentent des parties de notre être. Il est très courant que notre Père intérieur se manifeste dans le plan astral sous l'apparence de notre Père physique, de notre grand-père, ou d'une figure d'autorité, comme le directeur de l'école, le président du pays, ou notre patron. Notre Mère divine peut apparaître sous l'apparence de notre mère physique, de notre grand-mère, d'une tante, de la présidente ou vice-présidente du pays, d'une directrice, etc. Différentes parties de notre être peuvent apparaître sous la forme de membres de notre famille, bien que, parfois, les membres de la famille puissent aussi représenter des défauts psychologiques. C'est l'intuition qui nous permet de discerner et d'interpréter correctement. Il arrive que nous voyons certaines personnes dans nos rêves, et il est important de se concentrer sur le profil psychologique qu'elles représentent. Souvent, elles symbolisent un défaut particulier en nous-mêmes. Cela ne se limite pas aux personnes que nous connaissons. Les rêves peuvent aussi mettre en scène divers archétypes, comme un acteur, un chanteur, un prêtre, un voleur, etc.,
chacun représentant différents aspects de notre personnalité ou de notre comportement. Il existe certaines caractéristiques chez les personnes que nous voyons en rêve qui nous donnent des indications sur le défaut psychologique qu'elles représentent. Par exemple, si nous voyons dans notre rêve quelqu'un de très grand ou de corpulent, les personnes grosses représentent généralement la paresse, mais d'autres fois, cela peut être un défaut très bien nourri. Ou, au contraire, si nous voyons une personne très maigre, affamée, cela signifie qu'il s'agit d'un défaut qui est en train de mourir de faim parce que nous ne l'alimentons pas. Il est donc essentiel d'étudier en détail cette section sur les personnes, car nous voyons constamment des gens dans le monde des rêves, et nous devons savoir à quoi ils sont liés. Il y a aussi une section qui parle de la signification des vêtements, ainsi qu'une section très intéressante sur les différentes actions que nous nous voyons souvent faire dans le monde astral, ou que nous voyons d'autres personnes faire. Par exemple, si vous vous voyez en train de balayer la maison dans un rêve, cela a une signification particulière. Balayer, c'est nettoyer, enlever la saleté et les déchets de la maison. Si nous disons, par analogie philosophique, que la maison dans le monde astral représente notre corps physique, alors se voir balayer signifie que l'on est en train de travailler sur la mort psychologique. C'est un processus de purification intérieure. Si nous nous voyons nus dans le plan astral, une expérience qui est assez fréquente, cela a une signification importante. En étudiant ce que symbolisent les vêtements, nous comprenons qu'ils représentent les corps existentiels de l'être. Ainsi, lorsque nous nous voyons nus, c'est un message de notre être indiquant que nous manquons de ces corps existentiels ou vêtements de l'âme, et que nous devons commencer à les créer. De même, si une partie spécifique de notre corps apparaît nue, cela signifie que nous manquons de protection dans l'aspect que cette partie du corps représente. De plus, dans le guide, nous trouvons la signification de nombreux éléments bibliques, d'éléments liés à Noël et à la Semaine Sainte. Il explique également la signification de certaines figures ou étoiles que nous pouvons rencontrer dans le plan astral. Il y a une partie très intéressante dans ce guide qui est liée aux parties du corps. Chaque partie du corps, dans le plan astral, représente quelque chose, et il est important de les étudier en détail. Par exemple, si vous rêvez que vos genoux vous font mal, sachez que les genoux sont liés à l'orgueil ou à l'humilité. Ainsi, cette douleur au genou, cette blessure ou cet inconfort, est un message de votre être vous indiquant un travail à faire sur l'orgueil. Si, par exemple, il y avait des champignons, des maladies, des taches, des parasites ou de la saleté sur une partie du corps, ou s'il y avait des malformations, cela signifie qu'il y a un travail de mort à accomplir sur ce que symbolise cette partie du corps. À la fin du guide, nous trouvons la signification des nombres, dont nous expliquerons dans un instant la manière dont ils sont interprétés. Les expériences qui relèvent des analogies philosophiques peuvent être interprétées soit par semblable, soit par opposé. Bien souvent, nous nous trouvons dans l'expérience astrale et ce qui se passe nous arrive directement. C'est nous qui vivons cette situation ou réalisons cette action. Ces expériences s'interprètent par semblable, car nous y sommes activement impliqués, ce qui signifie que l'expérience nous concerne directement. Il faut alors étudier les défauts qui s'expriment à travers cette expérience ou ceux qui sont à l'origine de ce que nous vivons. Par exemple, si vous vous voyez en train de vous baigner dans une rivière dans le plan astral, mais que l'eau de cette rivière est sale, nauséabonde, putride, que signifie cette expérience astrale? Elle vous indique que votre énergie sexuelle est extrêmement contaminée par la fornication. Si vous travaillez sur la mort des moi fornicateurs et commencez à chercher l'équilibre de vos centres d'énergie avec la pratique de la mort en marche, alors vous pourrez avoir une expérience dans laquelle vous vous voyez vous baigner dans une piscine avec une eau propre et cristalline. Là, vous seriez en train de voir le début du processus de purification de votre énergie. Il existe d'autres types de rêves ou d'expériences dans lesquels nous ne sommes pas le personnage principal de la situation, mais nous voyons plutôt une autre personne faire telle ou telle chose. Nous sommes les spectateurs de cette scène ou un personnage secondaire. Par exemple, un rêve dans lequel vous voyez votre voisin être infidèle à sa femme. Pour comprendre et interpréter ces types d'expériences où nous voyons quelqu'un d'autre commettre une erreur, nous devons reconnaître que chaque défaut que nous observons chez les autres est en réalité un reflet de nos propres défauts. Ainsi, ces expériences nous montrent quelque chose sur lequel nous devons travailler en nous-mêmes. Bien souvent, les erreurs que nous voyons chez les autres ou les défauts psychologiques que nous remarquons sont en réalité les mêmes que nous commettons nous-mêmes, mais que nous refusons de reconnaître.
Par sympathie pour nous-mêmes, il peut être difficile d'admettre ces erreurs en nous. C'est pourquoi notre être nous montre ces expériences par opposé, afin de nous permettre de les voir sous un autre angle. Le but est d'identifier dans notre propre psychologie le défaut que nous voyons chez cette personne. Notre être cherche avant tout à nous montrer les erreurs que nous sommes en train de commettre afin que nous puissions les corriger. Il est possible que la personne que nous voyons dans le rêve commette réellement cette erreur dans le plan physique. Cependant, quelle que soit la réalité extérieure, l'expérience nous est donnée avant tout pour que nous puissions en tirer une réflexion intérieure. Lorsque nous reconnaissons le défaut en nous, que nous prenons le temps de le réfléchir, de le comprendre et de l'éliminer, nous gagnons en sagesse. Cette sagesse nous aide d'abord à éviter de tomber dans le piège du jugement, de la critique ou du blâme envers autrui. Ensuite, elle nous donne la compréhension nécessaire pour, si besoin, aider cette personne de manière objective. Toute expérience dans laquelle nous voyons une autre personne faire quelque chose doit être interprétée par opposé. Prenons un autre exemple, vous rêvez que vous allez chez un ami nommé Raphaël et que sa maison est en désordre, avec des vêtements jetés partout, etc. Cette expérience vous montre en réalité votre propre désordre intérieur, car les rêves se déroulent dans notre monde intérieur, dans notre pays psychologique. Cela révèle la nécessité d'instaurer de l'ordre en nous. Le nom Raphaël comporte 7 lettres, et si vous regardez la signification du nombre 7 dans la section sur la Kabbale, vous verrez qu'il représente d'un côté le triomphe et de l'autre l'ordre. Cela renforce l'interprétation selon laquelle votre être vous demande de mettre de l'ordre en vous, d'organiser le char de guerre, c'est-à-dire toutes les connaissances et outils que nous recevons, afin d'établir cet ordre intérieur. Lorsque nous interprétons un rêve, nous observons la scène, nous analysons le symbolisme et la Kabbale, et tout s'assemble. Nous parvenons ainsi à comprendre exactement ce que notre être nous dit à travers cette expérience. Il existe également un type d'expérience astrale qui s'interprète à travers l'analogie des contraires. Dans ces cas-là, ce que nous voyons représente l'inverse de son symbolisme dans le monde physique. Par exemple, se voir manger des sucreries dans l'astral n'est pas une expérience positive. Au contraire, cela signifie quelque chose de négatif, car les sucreries symbolisent intérieurement l'amertume ou des situations difficiles qui pourraient survenir dans votre vie. Dans le guide, vous trouverez certains symboles qui s'interprètent par analogie des opposés, et vous les percevrez également de manière intuitive. Il y a des expériences qui sont interprétées par analogie des opposés, où un non signifie en réalité oui, et un oui signifie non. Cela se produit souvent lorsque nous commettons une erreur évidente mais que nous persistons malgré les signes. Dans de tels cas, notre être intérieur communique à travers les opposés pour provoquer un réveil de la conscience et générer un moment de réalisation. Par exemple, une personne pourrait se projeter dans l'astral et demander si la masturbation nuit réellement à l'éveil spirituel. Au fond d'elle-même, elle sait que ce n'est pas bénéfique, mais elle souhaite peut-être entendre une réponse qui la conforte dans son habitude. Dans ce cas, son être intérieur pourrait lui répondre de manière choquante en affirmant que c'est excellent et que cela ne l'affectera pas du tout, utilisant ainsi l'analogie des opposés pour défier sa résistance et provoquer une réflexion. Lorsqu'un tel choc se produit, il devient évident ce que l'être essaie réellement de communiquer. C'est un peu comme lorsque nous étions enfants et voulions faire quelque chose de dangereux. Au lieu de nous dire directement « ne fais pas ça » ou « descends de là », nos parents utilisaient parfois la psychologie inversée. Ils savaient que si nous recevions un ordre strict, notre nature rebelle nous pousserait à faire le contraire. Alors, ils nous disaient plutôt « vas-y, continue à grimper. Il ne se passera rien quand tu tomberas. » Cette réponse inattendue créait un choc et nous faisait reconsidérer nos actions. Il en va de même avec les analogies des opposés dans l'astral. Et un dernier aspect à garder à l'esprit est l'interprétation par la Kabbale. Très souvent, dans le monde des rêves, on nous parle à travers des nombres, et ceux-ci ont toujours une signification. Il existe les 22 arcanes majeurs du tarot égyptien, qui représentent les 22 parties autoconscientes de notre être. Chacun de ces nombres a un sens particulier. Le nombre 1 représente le père, le nombre 2 représente le partenaire, le nombre 3 représente le sacrifice pour l'humanité dans son aspect de pêche, le nombre 4 est la connaissance de la croix, c'est-à-dire du sexe. Le nombre 5 est lié à la loi divine, au karma ou au dharma, le nombre 6 est en rapport avec l'amour ou l'indécision,
le nombre 7 avec le triomphe ou l'ordre, le nombre 8 avec la justice et les épreuves. Le nombre 9 est associé à la chasteté, le nombre 10 à la récurrence ou à la rétribution. Le nombre 11 est un très bon nombre, car il représente le lion dompté, lorsque la loi divine est en notre faveur. Dans le guide, vous étudierez ces 22 arcanes. Souvent, dans les rêves, nous rencontrons des nombres, des quantités, des noms, des adresses ou des heures précises. Pour comprendre leur signification, nous devons les relier à la symbolique des arcanes en Kabbale. Par exemple, si vous rêvez du nombre 10, la Kabbale l'associe à la récurrence. Cela signifie qu'un événement de votre vie actuelle ou d'une existence passée est sur le point de se répéter. Cette information nous est donnée afin que nous puissions l'étudier et le transcender. Si, dans une scène astrale, le nombre 10 apparaît en lien avec une arnaque, cela pourrait indiquer qu'une situation similaire va se reproduire et qu'il faut se préparer. Le rêve sert d'avertissement pour travailler sur les défauts psychologiques, comme le moi arnaqueur, qui ont généré ce karma. De même, si le nombre 10 apparaît dans une scène d'adultère, cela signifie qu'il est nécessaire de transcender cette récurrence. Pour dépasser ces récurrences, 2 actions essentielles sont requises. 1. La mort psychologique, c'est-à-dire l'élimination des défauts psychologiques impliqués. 2. Le sacrifice pour l'humanité, c'est-à-dire des actes désintéressés au service des autres. Parfois, nous rencontrons un nombre supérieur à 22 dans un rêve. Dans ces cas, nous additionnons les chiffres kabbalistiquement. Par exemple, si vous rêvez du nombre 461, vous additionnez 4 plus 6 plus 1, ce qui donne 11. C'est ce nombre que vous devez analyser en Kabbale. Le nombre 11 est associé au lion dompté, qui représente la loi en faveur. Si vous êtes indécis quant à une action à entreprendre et que vous demandez une guidance dans l'astral, voir le nombre 461 indiquerait que la loi soutient votre décision. En Kabbale, les noms des personnes portent également une signification. Pour les interpréter, on regarde le nombre de lettres du prénom ou du surnom utilisé. Par exemple, le prénom Alex comporte 4 lettres. Le nombre 4 est associé à la croix, qui symbolise le sexe. L'analyse du rêve permet alors de comprendre le message lié à la sexualité. Cependant, si vous appelez toujours cette personne Alexa, et non Alex, alors le nom compte 5 lettres. Le nombre 5 représente la loi, le karma ou le dharma. Si, dans le rêve, Alexa apparaît pour réclamer une somme d'argent que vous lui devez, cela peut être interprété comme un avertissement de la loi divine, représenté par le nombre 5, concernant une dette karmique à régler. Les lieux où vous vous trouvez dans un rêve s'interprètent de manière similaire. Par exemple, si vous rêvez que vous êtes en France, que vous voyagez en France, ou que quelqu'un mentionne la France, ce nom comporte 6 lettres. En Kabbale, le nombre 6 est associé à l'indécision ou à l'amour. Cela indique que le rêve est lié à l'un de ces thèmes. Si vous voyez une adresse dans votre rêve, elle s'interprète de la même manière, en additionnant le nombre de lettres du nom et les chiffres de l'adresse. Ou encore, si dans le rêve il est une certaine heure. Par exemple, s'il est 12 heures, dans le guide vous verrez que le nombre 12 est lié au sacrifice pour l'humanité dans son aspect d'enseignement. C'est ainsi que s'interprètent les nombres en Kabbale. Maintenant, une question importante. Que devons-nous faire lorsque nous rencontrons des symboles dont la signification ne figure pas dans le guide? Dans ce cas, nous établissons un lien avec des symboles apparentés présents dans le guide où nous analysons leurs fonctions et leurs caractéristiques afin d'interpréter leur signification. Par exemple, si le guide ne contient pas la signification du tapis, nous examinons sa fonction. Supposons que ce tapis serve à nettoyer la boue des chaussures. Or, dans le guide, les chaussures représentent notre chemin spirituel. L'expérience avec le tapis suggère alors qu'il s'agit d'une aide pour purifier ou améliorer notre cheminement spirituel. Autre exemple, si le guide ne donne pas de signification spécifique aux oiseaux, nous pouvons les analyser à partir de leurs caractéristiques. Un oiseau est un animal qui vole dans l'air, et dans le guide, l'air est associé à l'esprit et à nos pensées. Par conséquent, des oiseaux ordinaires pourraient représenter des défauts de l'esprit. Si un nombre précis d'oiseaux apparaît, nous l'interprétons également à travers la Kabbale. Par exemple, si nous voyons 2 oiseaux, le nombre 2 étant lié au partenaire, le rêve pourrait indiquer des défauts mentaux en rapport avec nos perceptions ou nos sentiments vis-à-vis des relations, comme des concepts erronés ou des ressentiments envers notre partenaire.
Chacun interprète cela en fonction de son vécu. En revanche, si l'oiseau est imposant, comme un aigle, un animal puissant et sauvage, il représenterait un aspect supérieur. L'aigle, symbole de force et d'autorité, serait ainsi lié au centre intellectuel supérieur et à la force du Père. Dans ce cas, l'aigle représenterait le Père, notre être. Ainsi, en établissant ces connexions et en nous laissant guider par notre intuition, nous pouvons commencer à comprendre la signification des éléments absents du guide. C'est toute l'explication que nous avions à vous donner sur la manière d'interpréter vos rêves ou expériences astrales, en utilisant le guide que nous partageons avec vous gratuitement. Nous espérons qu'il vous sera très utile. N'hésitez pas à nous poser vos questions, nous serons ravis d'y répondre. Nous vous invitons également à nous contacter pour recevoir le cours gratuit de connaissance de soi, composé de 75 conférences qui vous donneront toutes les informations et outils nécessaires pour vous connaître vous-même et éveiller 100% de votre conscience. Vous trouverez un lien pour télécharger le guide ainsi qu'un lien pour nous contacter dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup.